Marlène, Marco et Jean-Claude sommes encore de retour. Oh oui, il est hors de question pour nous de te lâcher. Notre mission consiste à t'aider à grandir dans la connaissance de la vérité. Le thème du jour est Bonnes œuvres et la référence 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi en cet instant pour te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour les interventions du Saint-Esprit dans nos vies. Merci pour les anges qui veillent sur nous. Merci pour le sang de Jésus par lequel nous avons la vie éternelle. Ô Dieu, tandis que nous nous approchons de toi, de nous aider à prendre conscience que nous avons un acquis et parfois les acquis sont en opposition avec la vérité. Merci de nous parler et donne-nous un cœur réceptif au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu différents thèmes depuis un moment. Nous sommes aujourd'hui le 12 avril 2025. En fait, c'est l'enregistrement du 12 avril 2025 qui a été réalisé le 26 juin 2024 à 6h06, heure d'Europe, ou minuit 06, heure de la Caraïbe. Rappelle-toi, au livre de Psaume 119, verset 9, il y avait une question. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, son chemin, sa vie? Et je te rappelle que cette série s'intitule « Réussir sa vie avec Dieu ». Le verset disait donc « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Et la réponse était dans le même verset 119, verset 9, « En se dirigeant d'après ta parole. » D'accord? Donc, nous voyons que l'accent était mis sur l'enseignement de la parole aux jeunes. La société de l'époque veillait à instruire les enfants. Et ceux qui veulent voir leurs enfants réussir dans la vie doivent leur donner l'information, les informations, la formation. Exemple. Tu es marié, tu es une mère au foyer, que dois-tu faire? Suivre tous les feuilletons? Bon, c'est un choix. Ton premier devoir quand tu es une épouse au foyer, c'est de préparer les caractères de tes enfants. Mais pourtant, la personne la mieux placée pour préparer les caractères des enfants, ce sont les mères au foyer. Je dis bien au foyer. C'est vrai qu'à cause de la méchanceté des humains, des femmes ont eu à aller chercher un emploi. Mais à quel prix? Au prix que
Aujourd'hui, notre société, elle est pourrie. Les jeunes n'ont pas de valeur. Quand j'étais enfant, on se battait, on passe deux chocs, bouf, 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 puis on a fini avec ça. Puis on est les meilleurs camarades. Maintenant, c'est avec des fusils que des jeunes s'entretuent. Les valeurs ne sont plus. Pourquoi je dis que les femmes sont bien placées pour éduquer les enfants pour la gloire de Dieu? Je te parle de femmes chrétiennes. Hein? Femmes conscientes que lorsqu'on a des enfants, on doit les élever selon la parole. Alors si tu as des enfants, tu es une femme, tu as des filles et des garçons, tu sais broder, que fais-tu? Au lieu d'aller t'asseoir chez les gens pour prendre des milans, parler, apprends à tes enfants à broder. Tu sais faire la cuisine, enrôle tes enfants depuis petits, filles et garçons. Viens, aujourd'hui nous allons faire telle chose. Et tu enseignes à tes enfants, tu prépares. Le bel exemple que nous avons, c'est celui de Anne, une femme qui était stérile. Et son époux avait des enfants avec une rivale. Elle a été priée dans le temple. Et elle a fait une promesse à Dieu en disant, Seigneur, si tu me donnes un garçon, je vais te le prêter toute sa vie. Ce ne sera pas à moi. Je voudrais juste que tu me donnes un garçon pour laver l'affront, lever. Parce que des gens m'accusent injustement. Et Dieu lui a donné un garçon qu'elle appela Samuel. Elle a formé le caractère de son fils. Elle lui a donné tous les principes. La Bible ne donne pas les détails. Mais quand le moment fut venu, elle a préparé aussi. Elle lui a dit, j'avais fait une promesse à Dieu que je te confierais et que tu serais dans le temple. Donc, l'année prochaine, tu seras dans le temple. Mais avant de partir, il faut savoir ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela, cela, ceci, ceci, cela, cela, ceci. Elle a fait son travail. Tant et si bien que lorsque le petit Samuel est arrivé dans le temple, et un soir, il a entendu Samuel, il s'est levé et dit, me voici, il a été vers Élie. Une deuxième fois, il lui dit chaque fois, mais je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Il pourrait rester couché, la troisième fois, il dit, je vais nulle part. Hein. Non, il a reçu une éducation. Femme, mère, tu as des comptes à rendre au retour de Jésus. Mais revenons dans 2 Timothée 3, verset 14, que nous avons vu précédemment. 3, s'adresse à Timothée, c'est Paul qui écrit, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. C'est-à-dire que ta foi ne doit pas se bâtir sur ce que ta maman t'a dit, ton papa m'a dit. Non, ils m'ont dit ça. Aujourd'hui, je sais lire. Aujourd'hui, je peux comprendre. Que dit la Bible par rapport à l'enseignement que j'ai reçu? Ce que j'ai reçu est conforme à ce que dit la Bible? Eh bien, je demeure là-dedans. Mais si ce n'est pas conforme, que dois-je faire? Mais pas attention. Parce que Paul lui dit, tu connais les 5 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi. Ah, ce qui rend sage, ce sont les 5 lettres. La parole, la Bible. Voilà pourquoi dans Psaume 119, verset 9, tu vois comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Voici pourquoi. La parole de Dieu. Lisons maintenant le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Quelle finalité? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Waouh! Toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu donne l'inspiration. Et les auteurs écrivent à partir de leur niveau. Parce que Paul, c'était un philosophe et oulala, il a écrit des choses d'une certaine manière-là. Même Pierre a dit que oulala, c'est difficile. Hein? D'accord. Mais à quoi sert l'écriture? Elle est utile pour enseigner. Si c'est pour enseigner, c'est parce que tu n'as pas la connaissance. D'accord? Pour convaincre, c'est parce que tu n'es pas convaincu. Pour corriger, parce que l'enseignement que tu avais reçu était erroné. Pour instruire, parce que tu n'as pas toute la connaissance. Quoi? Dans la justice. Et quand tu étudies les Écritures, ce sont elles qui te permettent d'être comment? Accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est seulement lorsque tu lis les Écritures, lorsque tu pratiques les Écritures, que tu peux devenir à l'image de Dieu. Alors, que fais-tu? Qu'attends-tu pour lire et appliquer la parole dans ta vie? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour l'enseignement. Merci pour la vérité. D'aider chacun à réaliser que la parole est là pour son instruction, afin qu'il soit accompli et propre pour toute bonne œuvre. Seigneur, que le Saint-Esprit continue l'œuvre qu'il a débutée dans nos cœurs et dans nos pensées. Il fait de nous des lecteurs assidus, acharnés de la parole, qui cherchent à réconcilier ce que dit la parole avec ce que nous avons reçu. Et toutes les fois que nous voyons une divergence, donne-nous le courage, la force d'obéir à la parole et non pas à la tradition ou à l'enseignement erroné. Merci de nous entendre, Seigneur. Merci de nous accompagner encore. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lors de notre prochaine étude, nous étudierons Bon Maître. La référence se trouve dans le livre de Marc 10, verset 17. Déjà dans l'intitulé Bon Maître, nous comprenons qu'il s'agit d'une personne qui s'adresse à quelqu'un qu'elle identifie comme étant son maître. Et toi, qui est ton maître? Jésus ou l'autre? Nous en reparlerons prochainement.